Alors, ma reconversion professionnelle. Alors, c'était un dimanche matin en 2018, septembre 2018. Je me suis réveillé et j'ai vraiment eu une douleur. J'avais du mal à marcher. J'ai été dehors. heu, j'ai voulu marcher un peu, j'y arrivais à peine. Ça me faisait super mal et j'ai compris que c'était une douleur qui était grave et qui allait changer ma vie. Chaque fois que j'essayais de tatouer, à chaque fois, je souffrais et à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence: «OK, tatouer me fait mal, si je veux aller mieux, je dois arrêter de tatouer». Salut Fieu! Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de ma reconversion professionnelle. Il y a des moments dans la carrière où, pour des raisons de santé ou pour un ras-le-bol ou, pour d'autres raisons légitimes, on a besoin de changer de profession. À partir du moment où je me suis dit: «OK, le tatouage, c'est bon pour moi, je dois passer à autre chose», ça m'a permis d'envisager un avenir plus positif, plutôt que d'être dans une spirale, de problèmes et de douleurs. C'est, la semaine de Noël 2018 que j'ai, décidé de changer de boulot, que je me suis vraiment mis en tête de: «OK, je dois trouver autre chose». À partir de là, en fait, ce que j'ai fait, c'est, regarder, toutes mes capacités et envisager toutes les possibilités de futur professionnel. Dans mon cas, j'avais étudié l'informatique avant d'être tatoueur, donc et les derniers temps, quand je tatouais, je passais beaucoup de temps à faire de la programmation artistique et je me suis dit: «À partir du moment où je passe plus de temps à coder qu'à dessiner, autant essayer d'envisager quelque chose avec l'informatique». C'est pendant la semaine de Noël et Nouvel An 2018-2019 que j'ai découvert la fonction, postuler en un clic de LinkedIn et j'en ai profité pour, répondre à une cinquantaine d'offres d'emploi qui parlaient de données. LinkedIn, c'est un peu comme Instagram, mais en beaucoup moins rock'n'roll. Une des difficultés est de faire une photo professionnelle. Voici la mienne, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quand on veut changer de boulot, la première chose à faire est de faire un bilan de compétences. Comme tatoueur, il y a évidemment la capacité d'être illustrateur, de dessiner, mais aussi d'un point de vue plus général, le sens de la composition, le sens du design. On apprend à régler les machines, on apprend les rudiments de l'électricité. À côté de ça, il y a aussi notre capacité à communiquer sur les réseaux sociaux, en direct avec des clients. Tous les jours, on rencontre des clients de différentes cultures et on doit comprendre leurs besoins. Donc on a un sens de l'écoute qui est, développé par ce métier. En plus, il y a l'aspect, business. On est notre propre patron comme, tatoueur. On doit apprendre à gérer un business, à gérer la comptabilité, à voir les dépenses, gérer la logistique, et en même temps, on comprend très bien, l'importance de faire des bénéfices et de pouvoir vivre du métier. Tout ça mis bout à bout, fait un ensemble qui peut avoir un intérêt pour une entreprise. La première étape pour changer de boulot a été d'abord d'écrire mon CV. C'était un peu compliqué de marquer comment présenter la période tatouage, quand on cherche, un boulot comme spécialiste en données. Je dois avouer qu'arriver chez un employeur et dire, «Bonjour, je suis spécialiste des données, est-ce que vous voulez m'engager?» Et avoir, l'employeur qui dit: «Oui, vous avez fait quoi ces, 15 dernières années?» «Ah, j'ai été tatoueur». «Ah ben, merci». En fait, le monde de l'entreprise connaît pas le monde du tatouage. C'est un fait et donc quand vous arrivez avec une expérience de tatoueur, ben, évidemment, les gens savent pas à quoi s'attendre, ne savent pas forcément les compétences qui ont été développées dans ce cadre-là. C'est à toi comme candidat d'être, explicite, et être pédagogique et expliquer, quelles sont les compétences que tu as développées. Un bon moyen d'aborder la chose est de faire un CV par compétences, c'est-à-dire qu'au lieu de marquer, chacune de tes expériences professionnelles, plutôt expliquer, chacune de tes compétences et en quoi elle est liée à ton expérience professionnelle. Je me souviens de mon premier entretien d'embauche. C'était dans une petite compagnie, ils cherchaient un nouvel ingénieur en système de données
et celui qui me faisait passer l'interview était la personne que j'étais censé remplacer. Je me souviens d'être arrivé, d'avoir salué, cette personne, il m'a fait attendre, dans une petite pièce. Ensuite le patron de la boîte, est arrivé, il m'a regardé, je lui ai dit: «Bonjour». Il m'a regardé de haut en bas et il est parti. Je me suis dit que ça commençait pas très bien, qu'à mon avis, mon look risquait de poser problème. Mais finalement, l'entretien d'embauche s'est bien déroulé et j'ai eu le job et c'est comme ça que j'ai commencé dans une petite boîte, comme, spécialiste des données. Une erreur à éviter, c'est de faire de son look, des tatouages, un problème. Soyez naturel, faites-en pas un problème et ce ne sera pas un problème. Évidemment, certaines entreprises n'ont pas voulu m'engager à cause de mes tatouages. Évidemment, elles n'ont pas dit tel quel. Mais pour moi, c'est pas un gros problème parce que sincèrement, j'ai toujours aimé travailler avec des personnes ouvertes d'esprit et si on veut pas de moi à cause de mon apparence plutôt que mes compétences professionnelles, ça me fait aucun souci. De toute façon, j'aurais pas forcément envie de travailler pour une entreprise comme ça. Assez étonnamment, j'ai beaucoup plus utilisé mes compétences de tatoueur dans l'entreprise que d'informaticien. Le monde de l'entreprise est un monde assez particulier. Il y a d'un côté les business qui gèrent et ont l'argent, il y a les marketeurs qui communiquent avec le client, il y a les graphistes, ou UX designers qui s'occupent, du look de l'entreprise. Il y a aussi les informaticiens qui s'occupent de tout l'aspect technique et tout ce petit monde a un peu du mal à communiquer et le fait d'être tatoueur et d'avoir été à la fois businessman, commercial, illustrateur et technique, permet de mieux comprendre les enjeux de chacun et de faire communiquer tout l'ensemble. En résumé, le conseil que je donnerais, c'est, si tu veux changer de boulot, c'est de faire d'abord ton bilan de compétences, poser les questions sur ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire, voir ce qui existe sur le marché du travail. Certains métiers sont en pénurie, d'autres au contraire, sont saturés. À partir de là, il y a moyen de créer un parcours professionnel qui est vraiment intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, écrire en commentaire, d'autres sujets dont vous voudriez que je discute. À bientôt.